Madame la journaliste et messieurs les journalistes, bon matin, bienvenue. Re-bienvenue à notre cellule de prospective centrale. Nous étions ensemble avant votre arrivée, les médias, pour échanger sur notre groupe. Alors, je suis Isabelle Lusignan, je suis directrice de la Chambre de commerce de Charlevoix. Et je vous présente nos personnes qui vont intervenir durant la conférence de presse. Alors, en commençant par M. Julien Dufault, président de la Chambre de commerce de Charlevoix. M. Pascal Harvey, qui est directeur général de la SADC de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans. Et Dominique Tremblay, qui est le président de SADC Charlevoix, Île-de-Léon. Alors, Madame, Messieurs les journalistes, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Je vois que vous êtes des gens courageux. Vous avez bravé ce petit froid ce matin. Alors, Monsieur Kidd, vous avez probablement eu la bonne idée de placer une petite bouteille d'antigel dans votre réservoir afin que ça fonctionne bien. De par vos tâches, vous devez être sur place à n'importe quel temps, à n'importe quelle température. Alors, écoutez, ceci étant dit, nous sommes très heureux ce matin de vous annoncer, en fait, ce qui s'avère être un peu une continuité ou la mutation, si on peut dire, de la démarche qui avait été entreprise par la Chambre de commerce le printemps dernier. Vous vous souvenez, à l'époque, on avait appelé ce comité-là le comité Action-Réaction. Le comité Action-Réaction avait comme tâche à l'époque un petit peu une tâche de recherche, une tâche de concertation. Il y avait eu quand même quelques réunions qui avaient été faites auxquelles participaient 20 ou 25 gens quand même importants, acteurs importants du milieu. On parle de gens du politique, le socio-économique et naturellement des gens d'affaires. Lors de ces réunions-là qui avaient lieu naturellement du côté de Charlevoix-Est, c'est une démarche qui avait été entreprise parce que, justement, on avait, nous, une certaine demande et certains commentaires à l'effet que la situation économique du côté de Charlevoix-Est méritait quand même d'être non pas pris en charge, mais au moins continuait d'être préoccupante. Alors, à cet effet-là, nous avions créé ce comité-là. Il y avait eu un constat qui avait été fait lors de ces rencontres-là. On avait diagnostiqué certaines causes et il y avait eu quand même des idées intéressantes qui avaient été compilées et qui avaient été mises sur papier dans nos dossiers au niveau de la Chambre de commerce. Alors, suite à ça, durant l'automne dernier, les administrateurs de la Chambre de commerce ont décidé, d'ailleurs, nous étions engagés envers les gens d'affaires et tous les gens qui avaient assisté à ces rencontres-là, à ce qu'un résultat concret soit obtenu et qu'il y ait une suite concrète à ces démarches-là. Maintenant, aujourd'hui, encore une fois, suite aux recommandations du Conseil d'administration des gens de la Chambre de commerce, les administrateurs, nous avons contacté des partenaires qui ont été très à l'écoute de nos demandes et qui se sont montrés intéressés à assurer la continuité de cette démarche-là afin d'aboutir en un outil de développement économique important, quelque chose de solide et quelque chose qui servira, j'en suis convaincu, au développement économique de notre belle région. Alors, ces partenaires-là, naturellement, Mme Lusignan vient de vous les nommer. On parle de M. Pascal Harvey de la SADC et aussi Emploi Québec. Il y avait Mme Boily qui était avec nous lors de ces rencontres-là. Alors, aujourd'hui, nous sommes ici pour vous annoncer que la suite de Action-Réaction portera désormais le nom de Prospective territoriale. Alors, aujourd'hui, nous avons ciblé quand même, encore une fois, des acteurs importants, des gens effectivement très influents dans leurs domaines respectifs. Ces gens-là ont une influence certaine sur le développement économique de Charlevoix. Ces gens-là ont été ciblés par secteur. Si vous me permettez, je peux peut-être vous en nommer quelques-uns. En fait, les secteurs, il y a des gens de l'industriel, des gens d'affaires. Il y a des gens de l'industrie touristique, des gens de l'agroalimentaire, des gens des entreprises de services, des gens du milieu politique,
des gens Carrefour Jeunesse Emploi, commission scolaire, l'éducation, nos jeunes, excessivement important qu'ils soient partie prenante de la démarche, et aussi, naturellement, les gens d'Emploi Québec. Les gens, juste peut-être une petite précision par rapport à l'implication du monde politique, nous avons ciblé d'un commun accord au niveau du comité sélection, nous avons ciblé évidemment les deux maires, M. Fortin de Baie-Saint-Paul ainsi que M. Couturier de la Malbaie, qui sont les deux maires des villes-centres. Alors, comme vous le savez très bien, les décisions et les directions politiques, économiques que prennent ces gens-là, ces maires-là, ont une influence certaine, encore une fois, sur le développement du Grand Charlevoix. Alors, c'est à peu près ça, ce que j'ai d'entrée de jeu à vous dire ce matin. Évidemment, M. Harvey de la SADC va vous parler un petit peu plus en profondeur de l'aspect technique, en quoi consistera la démarche. On va vous présenter un petit peu le libellé et, en bon français, le brand name un petit peu de la démarche. En fait, c'est ça. Alors, écoutez, il y aura ensuite à ça, naturellement, une période de questions et nous serons là pour répondre pour vos commentaires et vos questions. Alors, merci beaucoup. Naturellement, une activité de cette ampleur-là ne se fait pas seule. Oui, on est mobilisé localement parlant, régionalement parlant, mais on est accompagné aussi d'une firme qui a quand même une très belle renommée au niveau du Québec. C'est la firme Cible Expert. La firme Cible Expert est une entreprise d'experts conseils spécialisés en innovation socio-économique et en stratégie d'adaptation pour les contextes en changement et turbulents. Établie depuis plus de 13 ans avec une expertise éprouvée et reconnue, Cible Expert répond aux besoins des régions, industries et entreprises à proagir efficacement et à entreprendre des actions durables face aux turbulences en cours. Cible Expert met à la disposition des entreprises privées et des organismes publics un savoir-faire unique en analyse prospective et une approche personnalisée afin de les accompagner dans le développement d'une vision concertée et leur action est dans la mise en œuvre de projets innovants et durables. Naturellement, la firme Cible Expert n'a pas été choisie au hasard. Cette firme travaille avec plusieurs SADC actuellement au Québec. L'expertise au niveau de la prospective territoriale est très reconnue au niveau de cette firme-là. Et ils ont eu des expériences passées avec, entre autres, la région de l'Abitibi-Témiscamingue, la région de l'Outaouais avec un projet à Maniwaki, la région aussi du lac Mégantic. Actuellement, la firme accompagne aussi les régions d'Actonville et de Manicouagan pour un projet du même type. Donc, naturellement, la firme sera active avec nous tout au long de la démarche. Merci, Pascal. Pour vous montrer aussi pour le sérieux de la démarche, pour ne pas se perdre dans le fond, dans tout le processus qui va se poursuivre là, dans les prochains mois puis peut-être prochaines années. Nous avons travaillé ensemble. Je peux dire que Claudia Villeneuve de la SADC a travaillé pas mal fort sur ce dossier-là, de se trouver une image, des mots-clés, quelque chose de fort qui représente la démarche de prospective territoriale. Alors, peut-être, Pascal, dévoiler ces caps vers une stratégie d'avenir économique. Alors, c'est vraiment l'image qui va circuler, puis l'autre affiche, c'est avec les 3 partenaires que nous sommes financiers pour la démarche. Alors, c'était les 3 mots qui sont au cœur de la démarche, c'est Charlevoix. C'est Charlevoix dans sa globalité. C'est une démarche qui s'est pas faite souvent, de réunir des gens d'affaires, des gens de développement économique, des gens impliqués du milieu pour parler de tout Charlevoix. Et vraiment, tout au long de la démarche, il n'y aura pas 2 MRC, ça va être Charlevoix. Mais c'est certain que les 2 MRC, toutes les études, tout ce qui s'est fait va servir de base, là, mais on parle du Grand Charlevoix. Et pour le mot « alliance », c'est créer un espace de concertation différent en incluant les élus, les gens d'affaires, les jeunes, les acteurs du développement économique, afin de réfléchir tous ensemble sur le développement économique de Charlevoix. Et la démarche est issue, et ce que nous, comme partenaires, les 3 partenaires qui étaient très importants, c'est de partir des gens d'affaires, qu'il y ait une majorité de gens d'affaires, parce que c'est pour eux et avec eux que nous voulons aller parler de développement économique. Et Proaction, bien, le mot Charlevoix Alliance Proaction, c'est inciter à l'action, dégager des zones d'opportunité pour la région et travailler en ce sens, tous ensemble dans la même direction. Alors, c'est vraiment des couleurs, je pense, innovantes. Et puis,
Les partenaires économiques sont bien identifiés. Alors, CAP, ça dit vraiment, c'est on met le cap sur cette stratégie d'avenir économique. Alors, ça va être notre visuel sur nos communiqués, sur nos mots, sur nos invitations et tout ça qui va nous suivre tout le long de la démarche. Et pour parler de cette démarche-là plus concrètement, plus la phase 1 principalement, ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Alors Pascal, qui vient au fait, va venir vous en parler plus en détail. Naturellement, c'est une démarche qui s'inscrit dans un contexte global et il y a 3 phases à la démarche. Nous, ce qu'on entreprend ce matin, c'est la phase 1. La phase 1 qui va se décliner en 3 axes, dans le fond. Je vais vous parler, dans le fond, je vais vous mettre en contexte au niveau de la démarche proposée. La phase 1, dont on va parler plus en détail, c'est initier le changement. La phase 2, c'est entreprendre le changement. Et la phase 3, c'est enclencher le changement. Naturellement, vous pouvez vous douter qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire. On parle de plusieurs mois, voire quelques années de travail si la région se dote des 3 phases, dans le fond, si on veut aller plus loin. Naturellement, il y aura des questions à se poser. La cellule centrale va avoir à se questionner après la phase 1 pour savoir si on va plus loin. Naturellement, on souhaite que oui, parce qu'il faut comprendre que l'avantage de faire une activité de ce type-là, c'est qu'il va y avoir des outils disponibles. Il va y avoir des outils disponibles, mais ces outils-là vont être disponibles uniquement à partir de la phase 2, c'est-à-dire quand on aura complété la phase 2, les outils vont être à notre disposition et c'est là qu'on va pouvoir vraiment entrer en action pour aller plus loin dans la prospective. Il va se faire quand même beaucoup de choses au niveau de la phase 1 et c'est ce que je vais vous expliquer dans le fond. La phase 1 a débuté ce matin, c'est le lancement officiel. On rencontrait les gens de la cellule pour leur présenter justement le projet ce matin. Le 11 février, il va y avoir un atelier de prospective stratégique. Puis les gens des médias qui avaient dans votre pochette, dans le fond, la démarche proposée, vous allez voir qu'au niveau de la région, les 2 premières étapes ont été inversées. C'est-à-dire que ce qui se fait dans d'autres régions avec le premier atelier qui s'appelle « Enjeux stratégiques », ici, on a décidé de commencer par l'atelier numéro 2 qui s'appelle l'atelier de prospective stratégique. Donc, ça va se passer le 11 février. C'est un atelier de 6 heures. Ça va naturellement réunir les gens de la cellule locale. On va parler d'identification du contexte territorial, puis on va aussi identifier les 4 pôles d'activité stratégique. On ne réinventera pas la roue. On sait qu'il y a des pôles qui fonctionnent déjà très bien dans Charlevoix. Je pense qu'on va demander aux gens de la cellule, puis on sait que individuellement et collectivement, les gens sont très innovants dans leur secteur d'activité. Donc, on va sûrement reconnaître un peu cette innovation-là quand va venir le temps de s'asseoir avec la firme pour identifier justement 4 pôles d'activité stratégique. Pour aller plus loin dans la démarche, dans le fond, quand on va avoir identifié ces 4 pôles-là, ça va être de les remettre dans le contexte mondial. Et remettre ces 4 pôles d'activité-là économiques dans le contexte mondial, on va servir beaucoup de l'atelier d'enjeux stratégiques du 11 mars qui va avoir lieu à Saint-Irénée, justement, pour voir les influenceurs qui viennent d'ailleurs, au niveau planétaire. On sait très bien qu'il y a beaucoup d'influents mondiaux qui vont venir changer la donne au niveau de nos entreprises, au niveau local, au niveau des entreprises qui existent déjà et aussi au niveau des entreprises qui sont en démarrage. Et des idées même de démarrage parce qu'on va pousser très loin cette démarche-là. Donc, 11 février, atelier de prospective stratégique, ça va se passer à la Malbaie. Et le 11 mars, atelier d'enjeux stratégiques. C'est, dans le fond, ce qu'on s'est donné comme modus operandi, c'est qu'on s'est dit que pour ratisser plus large, pour aller toucher un plus grand nombre de personnes et pour venir valider justement les 4 pôles d'activité qui auront été préalablement priorisés par les gens de la cellule, les gens de la cellule auront comme mandat, dans le fond, d'aller inviter des gens qui ne sont pas concernés actuellement à venir assister à l'activité du 11 mars. Donc, l'activité du 11 mars va être beaucoup plus ouverte que celle du 11 février. Naturellement, en continu, et c'est déjà commencé, la firme, en compagnie des partenaires, a déjà procédé à différentes étapes, dont réaliser le portrait approfondi du schéma des pôles d'activité, c'est-à-dire voir ce qui se fait dans Charlevoix actuellement en termes de développement économique, avec tout ce qui se fait en place, tout ce qui s'est fait d'études, les outils qu'on a,
les plans d'action, les plans stratégiques qui ont été développés. La firme va déjà se faire une espèce de portrait, c'est une mise en commun de ce qui existe déjà. Donc, on va partir du contexte actuel de Charlevoix et on va faire de la prospective à partir de ça. Donc, je résume. Dans le fond, la phase 1, c'est identifier les 4 pôles d'activité stratégiques pour la région de Charlevoix, sensibiliser la population et les acteurs du développement économique aux forces de changement, initier la proaction, définir les contextes externes et internes des pôles d'activité stratégiques, puis établir un portrait schématique de ces 10 pôles. Ça va se décliner en 3 étapes. Naturellement, comme je l'ai dit, par la suite, on va se retrouver à peu près à la fin mars. Les gens de la cellule locale auront à décider, auront à choisir si on passe à la phase 2. La phase 2, je ne rentre pas dans les détails, mais il est question à l'étape 6 d'un forum socio-économique. Donc, c'est quelque chose quand même de majeur. Et par la suite, la phase 3, on parle quand même d'enclencher le changement. Donc, c'est une suite logique à ce qu'on aura fait préalablement. La présence des gens d'affaires et des représentants des différentes organisations qu'on a ciblées, qui sont autour de la table, qui ont été présents ce matin, il y a quelques personnes qui étaient absentes, c'est très important pour nous parce que c'est ces gens-là vraiment qui vont mettre leur couleur, qui vont dicter un peu la suite des choses. Et nous, naturellement, on va les accompagner là-dedans. Et on va surtout se servir des outils pour le futur. Voilà, ça fait le tour de l'explication de la démarche. Et naturellement, la firme va rentrer en action. Elle est déjà en action, mais concrètement parlant, va être dans Charlevoix à compter du 11 février pour l'atelier de prospective stratégique.